Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques de Vendetta. Aujourd'hui je vous présente le Giant Book of Battlemats. Ce livre contient 62 pages et fait environ 42 cm par 30, soit l'équivalent d'un format A3. Donc une fois ouvert, vous avez une surface équivalente à du A2, soit environ 42 cm par 60. Les cases du livre font 1 pouce, soit 2,5, c'est la taille d'un socle standard. Vous pouvez très bien agrandir la surface de jeu avec d'autres livres, toujours de chez Battlemats, comme ceux du récent Kickstarter The Dungeon, qui devrait être livré en septembre de cette année. Pour ceux qui ont participé au financement, ce Giant Book est disponible dans les add-ons ainsi que d'autres livres. Bon, je vous avoue que je l'ai pris directement via Amazon car d'une part ça revenait un petit peu moins cher et puis je pouvais l'avoir sans attente. Allez, on va faire un petit tour pour découvrir les différentes pages. Après on parlera du pourquoi j'ai acheté ce livre car à la base c'est destiné au jeu de rôle. Donc on commence avec une surface en dalle qui peut faire office de grande salle ou bien on peut personnaliser cette surface car à la base le livre, comme je vous l'ai dit, sert surtout au jeu de rôle et donc les pages du livre sont plastifiées pour pouvoir dessiner dessus avec des marqueurs et pour être nettoyés facilement. Les dessins eux sont disposés de façon à pouvoir être utilisés comme page simple ou en page double selon vos besoins. Alors ensuite nous avons une zone semi-aride, après une zone marécageuse avec un chemin, une petite ruine. Page suivante, une zone avec rivière et son pont. Comme vous pouvez le voir, le rendu est sympa, on a un bel effet de perspective grâce aux ombres et lumières du dessin. Ici, une autre avec un ponton et un début de lac. Une zone boisée avec camp d'aventuriers et chemin. Et un petit ruisseau. Des ruines. Un château en ruine. Une grotte où on peut voir des ossements, il y a des jolis détails comme ça sur les pages et c'est juste ce qu'il faut sans trop en mettre. Une autre grotte, mais cette fois-ci dans la neige. 4 pages de caverne. Un cimetière. Ensuite, ce qui pourrait être un théâtre. Bon là, à gauche, je sais pas trop ce que c'est, on se croirait dans Fort Boyard, là où il faut se placer là pour ouvrir la grille, avec cette zone de damier et inscription. Et à côté, une genre de fosse. Ensuite, nous avons une zone d'invocation magique. Après, un donjon, alors là parfait, les salles sont vides, on peut y mettre des accessoires type porte-mobilier, trésors, etc. Encore une autre partie donjon, avec à gauche une partie pour faire une prison par exemple, et à droite une grande allée. Ici une salle du trône. Là à gauche on pourrait penser à un temple avec à côté 2 bâtiments et une zone d'eau. Là, le quai avec entrepôt. La taverne. Alors vous voyez, on peut soit utiliser la partie de gauche pour faire la taverne, soit avec la partie droite si on veut faire une plus grande taverne, ou même ne se servir que de la partie de droite et avec ses accessoires se faire sa propre taverne. Ensuite nous avons les égouts. La ville, le marché, la ville à nouveau mais avec les toitures, c'est pas exactement les mêmes zones de ville. Ensuite la plage, vivement les vacances, la zone de lave, une zone aride avec une oasis, la jungle et le temple. Et pour finir, une zone vierge qui est surtout dédiée au jeu de rôle. En parlant de vierge, tout ça est un peu vide, donc vous pouvez utiliser vos accessoires de jeu, les accessoires terrain crate par exemple, que je vous ai présenté récemment, vos arbres de modélisme ou tout autre décor pour habiller ces pages. Concernant les jeux de figurines auxquels ce livre pourrait servir, alors je pense qu'ils sont nombreux, après il suffira plus ou moins d'adapter certaines choses. On pourrait très bien s'en servir de plateaux supplémentaires pour HeroQuest.
Et pour ma part, ça sera pour le jeu solo coopératif de figurines Sellsword and Spenslingers, j'ai réussi à le dire, de chez Ganesha Game, où je travaille en ce moment activement sur la traduction avec mes compagnons de Colorful Mini. Donc je vous ferai une présentation de ce jeu sur la chaîne dans les semaines à venir. Concernant la chaîne, l'été arrive, il fait très chaud, je vais avoir un petit peu moins de temps à y consacrer, donc le rythme d'une vidéo par semaine va être difficile à tenir. Donc si vendredi prochain vous ne voyez rien, c'est normal. Le but c'est que je prenne toujours du plaisir à faire ces vidéos, faut pas que ça devienne pour moi une obligation. Bon, ça veut pas dire pas de vidéo en juillet et août, car je sais que vous attendez la suite des aventures de Valena et de ses compagnons. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous de bonnes vacances.